monde, c'est Lise, je vous retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça tombe très bien que je vous la fasse maintenant parce que c'est par rapport à l'annonce, la seconde annonce que j'aurais dû vous faire dans ma vidéo précédente. Je suis désolée, je me suis aperçue qu'au montage que ça avait coupé et je ne sais pas du tout où est passé le reste parce que normalement je l'ai enregistré. Mais bon, la vidéo est mise en ligne aujourd'hui donc voilà, c'est pas grave, je vous ai mis un petit mot et puis je m'excuse à nouveau. Alors dans cette vidéo je vais vous faire c'est une vidéo d'annonce pour ce marathon lecture que Lily Bookin a organisé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Lily Bookin, vous savez, c'est une booktubeuse qui a mis en place les week-ends à 1000, les semaines à lire, les semaines à 1000. Enfin elle a mis en place ça, non, elle a fait voilà, des programmes qu'elle donne chaque année par rapport à tout ça. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, je vous la mettrai en lien. Et cette année, elle a changé, elle a rajouté, donc c'est des marathons lecture, des week-ends marathons de lecture. Donc c'est surtout le mois de juillet. Et j'avais eu très envie de les faire. Le problème c'est que le week-end dernier, j'avais une grosse fête d'anniversaire. Plus le dimanche, j'ai passé ma journée entière chez des amis dans la piscine. Donc j'ai pas du tout lu, sachant que je bosse tout le samedi. Et le lundi, c'était mon jour de repos, mais voilà, c'était plus trop le week-end. Du coup, comme Lily Bookin a expliqué, si on n'arrive pas à valider, parce qu'il y a un nombre de pages par week-end, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Par exemple, le premier week-end c'est 550 pages qu'il fallait lire, ce week-end ça sera 750 pages, le troisième week-end ça sera 950 et le quatrième week-end ça sera 1200 pages. Voilà. Et étant donné que moi j'ai lu quoi au bas mot 100 pages le week-end dernier, je les ai rajoutées donc au nombre de pages que je dois lire. Non, je les ai enlevées. Bref, en tout cas, j'ai rajouté le nombre de pages que je n'avais pas lues aux pages que je dois lire ce week-end. C'est plus clair peut-être pour vous. Et ça me fait un total de 1200 pages à lire pour ce week-end. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour juste la petite introduction. Donc ce week-end, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Je vais prendre ce marathon lecture comme un week-end à 1000, c'est-à-dire que je vais le commencer ce soir à 19h. Parce que moi, je termine de travailler à 19h, je suis chez moi à 19h10, allez voir si c'est la voiture, c'est 5. 19h05, je suis chez moi, donc ça va. Et donc je le commence à cette heure-là. Je me suis fait un programme de lecture parce que 1200 pages c'est quand même beaucoup, sachant que je travaille toute la journée du... Et il y a un papier qui vient de tomber, super. Je travaille toute la journée du samedi. Donc là actuellement nous sommes vendredi. Nous sommes le 12. Si je dis pas de bêtises, nous sommes le 12. Oui, en effet, nous sommes le 12. Donc je travaille tout le samedi, donc je travaille de 10h à midi et de 14h à 19h. Et je peux lire le matin et je peux lire du coup le soir. Le midi, je peux lire rapidement, mais très peu quoi. Donc du coup, ça va être très short, sachant que du coup, tout le dimanche, ça va être mon seul moment où je peux lire. Normalement, ça aurait été le lundi, mais étant donné que le jeudi, j'ai posé mon jour de repos, et ben, le lundi, je travaille... à la place que d'habitude ce soit mon jour de repos. Bref. Donc mon programme pour ce marathon lecture. Donc j'ai un total de 1128 pages avec tous les livres que j'ai mis. Et je pense que j'essaierai de compléter. Déjà il faut que j'atteigne ce palier. Alors je vais reprendre ma lecture en cours, donc qui est Heartless de Marissa Meyer. J'arrive pas du tout à avancer dedans parce qu'en même temps je suis crevée avec le boulot et je dors très mal en ce moment. Donc j'ai eu besoin de récupérer des heures de sommeil dernièrement. Il me reste 304 pages à lire de Heartless de Marissa Meyer, donc je pense que ça va être très vite expédié parce que en même temps c'est un livre qui me plaît, c'est juste que j'ai vraiment pas la motivation pour le lire, de me poser, de prendre le temps, je suis vraiment crevée, c'est surtout ça. Là ça va mieux. Ensuite j'ai un livre très court qui s'appelle Une année particulière de Thomas Montassé. J'avais lu peut-être 20 pages le week-end dernier, mais je vais le reprendre du début. Et après il fait quoi? Il fait 176 pages et c'est écrit assez gros, donc lui en même pas une heure il est fini de lire. Donc déjà ces deux livres là je suis sûre de les terminer au moins peut-être ce soir. Donc c'est bon, c'est expédié. Ensuite je vais lire j'ai 3 services presse que je veux me lire ce week-end comme ça. Voilà, c'est fait, ils sont lus et j'ai plus vraiment d'obligation entre guillemets. Un autre livre très court qui peut être lu ce soir, il s'agit de Manhattan Ghost de Philip Ward et il fait 60 pages. Donc c'est vraiment un très court service presse que je lirai également ce soir. Donc j'ai 3 romans à lire ce soir que je veux absolument finir ce soir comme ça. Il me restera juste 2 autres romans à faire pour demain et après-demain. Ensuite, j'ai un autre service presse qui s'appelle Memento Mori de Guillaume F. Osgart. Memento Mori, il fait 220 pages. Si je l'ai là, je vais regarder parce qu'il me semble que c'est un recueil de nouvelles. Et je l'ai pas là. Non, je l'ai pas ici. Et vous me voyez plus. En plus, je suis sur ma chaise à roulette. Donc c'est très difficile de rester en place. Mais donc soit c'est Memento Mori, soit c'est celui qui suit parce que je sais que j'ai un recueil de nouvelles très sombre.
Et l'autre roman que j'avais prévu de me lire, donc c'est Horizon funèbre. Horizon, oui, ça me paraît bizarre. Horizon funèbre de Michael Fenris, donc il fait 368 pages pour un total de 1128 pages. Donc soit c'est Horizon funèbre, soit c'est Memento Mori, c'est un recueil de nouvelles. Dans tous les cas, les deux, voilà, c'est pas non plus un nombre de pages très conséquent. Je pense vraiment arriver, si je lis seulement et je me mets pas dans des séries ou des films, je pense réussir à tout lire livre prévu ce week-end. Ce que je pensais faire, étant donné qu'il me restera peut-être une trentaine de pages du coup pour atteindre les 1200. Non, je suis en train de vous dire des bêtises, il me reste peut-être 50 pages. Je la flemme de calculer. Mais du coup, ce que je pensais faire, c'est commencer à lire en fait un autre roman que je dois commencer pour la semaine prochaine. Alors soit je commence Le Clairvoyage ou Kraken. C'est deux romans que vous m'avez conseillé de lire après un sondage lecture. Soit je commence La Forme de l'eau de Daniel Kraus et de Guillermo del Toro parce que c'est une des lectures communes sur mon groupe de lecture. Vous avez le lien dans la barre d'informations. Et du coup je verrai. En tout cas cette vidéo vous l'aurez lundi. Je vais vraiment essayer de vous faire le montage petit à petit et de vous le mettre en ligne lundi. Ensuite en ce qui concerne donc ce vlog, je vais essayer de vous filmer plein de petites parties de lecture. Ce soir de toute façon ça va être la plus grosse partie. Samedi je vais pas beaucoup filmer parce que du coup je serai au boulot et j'ai pas le droit de filmer au boulot. J'avais fait des séquences le week-end dernier où je pianotais juste sur ordinateur mais là ça va pas être possible parce que je suis en magasin, je suis pas dans l'administration au bureau. Donc voilà, j'espère vraiment essayer de vous faire un bon vlog, même s'il sera très court. Je vais essayer vraiment de vous filmer tout ça. Le week-end dernier aussi j'avais fait un petit truc qui était sympa, je pense le mettre en place pour les challenges à venir. Peut-être quand j'aurai plus le temps de lire parce qu'il y a moins de risques que j'échoue. Mais pour les futurs challenges littéraires, même le week-end prochain, je pense que je vais le mettre en place à partir du week-end prochain. Ce qu'on fera, donc c'est nous. Ce qu'on va faire, c'est que pour les challenges, maintenant où je dois lire un nombre de pages précis, ou que je me dis, allez je lis ce livre, je le finis ce soir, si je le fais pas, vous pouvez me donner un gage de lecture. C'est-à-dire que soit c'est un nombre de pages à lire pour tel moment, soit c'est un livre que vous voulez que je lise et vous me le dites. Donc voilà, un petit gage littéraire à faire si j'atteins pas mes objectifs. Il y a une mouche qui m'énerve. Si j'atteins pas mes objectifs, voilà, vous pourrez me donner un gage de lecture. J'aime bien, je trouve ça marrant de mettre ça en place. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin voilà. Salut tout le monde, je suis rentrée du boulot, du coup là il est, je vous dis ça tout de suite, il est 19h30, donc je vais reprendre Heartless. Il me reste 300 pages du coup à lire, j'ai 300 pages à lire. Et puis là je vais descendre, je vais m'installer dans le salon pour lire, je vous mettrai ma caméra pour vous filmer un petit peu. Donc oui je tremble, je suis désolée.
Je viens de terminer Heartless de Marissa Meyer. Je suis désolée, j'ai mis le zoom un peu trop proche. Pourquoi j'ai pas lu ce livre plus tôt? Alors en fait on est vraiment pas loin d'un coup de cœur, je vous le dis. Je suis vraiment... J'ai peut-être eu un léger doute mais minime pour que ce soit un coup de cœur. J'essaierai, je pense le lire en anglais. Sincèrement le lire du coup dans la version originale pour être sûre, mais je pense que c'est mon coup de cœur l'année 2019. Heartless, attends, je vous dis déjà aussi peut-être l'heure qu'il est. Il est 21h53. Donc j'ai terminé Heartless, donc j'ai lu les 300 pages que je devais lire. Heartless, j'avais des gros doutes parce que c'était quand même une réécriture de Alice au Pays Merveille et ça mettait en place, on va dire, la façon dont la Reine de Cœur était devenue ce qu'elle est dans le livre de Lewis Carroll. Et du coup j'appréhendais énormément parce que j'ai pas mal de critères, j'ai pas mal de... pas d'obligation vous savez, mais j'attendais vraiment quelque chose de super de cette lecture. Et au début j'ai eu des gros doutes parce que j'ai commencé le roman, j'étais en train de me dire mais c'est quoi ce délire, c'est Alice ou c'est la Reine de Cœur? J'étais vraiment dépitée. J'ai continué et j'ai repéré de petits trucs. Bon au début j'ai vraiment pensé que c'était Alice au Pays Merveille, mais il y avait quand même 2-3 indications que c'était la Reine de Cœur. Et au fur et à mesure de l'histoire, je fais ok d'accord, c'est l'histoire de la Reine de Cœur. Après, je me suis dit bon, ça va être comme ça, ok, elle devient la Reine de Cœur parce qu'il se passe ça. Et ben non, je pensais avoir, vous savez, deviné un peu comment ça allait se passer. Et ben non, je me suis trompée. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, même doublement surprise. Il y a eu un retournement de situation auquel je n'ai rien vu venir. Donc je suis sur le cul, faut le dire, je suis vraiment sur le cul parce que j'ai adoré cette lecture. Elle est juste magnifique. Il y a plein de petits clins d'œil donc à l'œuvre originale de Lewis Carroll. On a un petit mot de la part de l'auteur à la fin pour qu'elle nous dise voilà, comment elle a réussi à s'inspirer de l'œuvre de Lewis Carroll pour faire ce livre. Je suis bluffée, vraiment, je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre, surtout que je l'ai aimé que vers la fin. J'ai vraiment réalisé que vers la fin que c'était... mais il est époustouflant quoi. Donc je le recommande bien sûr à vous tous, mais plus principalement du coup à ceux qui aiment Alice au Pays Merveille de Lewis Carroll, particulièrement toi Cheyenne, lis-le, vraiment tu vas rien louper, lis-le. Mon dieu, j'en reviens pas. Du coup j'ai noté aussi pas mal de passages, je sais pas si vous voyez, j'ai mis des post-it orange, parce qu'il y a pas mal de passages qui me plaisaient, notamment, je vous en lis un. Il se trouve, monsieur Badin, qu'il m'arrive de croire à une bonne demi-douzaine de choses impossibles avant même le petit déjeuner. C'est ça aussi qui m'a fait penser à Alice, c'est parce que c'est Alice qui dit ça, en tout cas dans le film c'est elle. Je sais plus dans le livre si elle le dit, il faut que je le relise pour me rappeler de tout ça. Mais en tout cas voilà, une très belle lecture. Là je vais enchaîner du coup sur une année particulière de Thomas Montassé. Je reviens, je vais chercher le livre. Donc après là je vais me lire une année particulière de Thomas Montassé. J'ai hâte de voir, je pense que ça va être rapide parce que vous voyez c'est écrit relativement gros. Et ça va parler de lecture, ça va parler de librairie, donc je pense que je vais vraiment aimer. Je suis rendue à la page 20 là, comme je vous l'ai dit, j'ai lu une vingtaine de pages. Mais je vais me le reprendre du début, ça va pas me prendre beaucoup de temps. En même pas, je pense qu'à 22h30 lui il est fini. J'enchaîne après sur le service presse dont je vous ai parlé. Je vais reprendre mon menu. Je vous avais dit quoi ? Oui, je vous avais dit donc que je lisais Heartless, une année particulière et Manhattan Ghost, donc qui fait 60 pages ce soir. Et je pense que je vais vraiment réussir du coup ce que je m'étais dit. J'en suis très contente d'ailleurs. Ah mais j'en reviens pas d'avoir aimé Heartless à ce moment-là, j'ai vraiment envie de me prendre la version, vous savez, anglaise ou américaine, où c'est soit c'est fond blanc avec vraiment un cœur rouge et plein d'enluminures rouges, soit c'est un fond rouge sur enluminure blanche et cœur blanc. Et il y en a une qui est hardback et une qui est paperback. Et je pense prendre la hardback, comme ça va rendre super bien dans la bibliothèque. Mais je reviens pas, il est super. Voilà, donc je suis trop contente du coup de l'avoir trouvé. Sachant que lui je l'avais trouvé dans une boutique d'occasion, donc il m'a rien coûté, je crois qu'il m'a coûté quoi, il vaut 18,50€, bah il m'a coûté quoi, 6€ je crois, voire moins. Donc ravie quoi, je suis vraiment contente. Et j'ai hâte de me lire d'autres réécritures de Alice au Pays Merveille, mais pour l'instant j'en ai lu déjà des réécritures je crois. Même pas, j'ai même pas lu, c'est ma première réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et bah je suis bluffée, pour l'instant c'est la meilleure que j'ai lue, mais sachant que c'est la meilleure que j'ai lue sur un des personnages d'Alice au Pays Merveille. Voilà, mais on a retrouvé le chapelier, on a retrouvé beaucoup de choses, donc je suis super contente.
Alors, je viens de terminer Une année particulière de Thomas Montassé. Alors oui, ça se voit peut-être pas, mais en fait je viens juste de terminer le livre et j'ai commencé à chialer pile sur la dernière phrase. Alors pourtant elle est pas triste, il n'y a pas de choses tristes qui se passent, mais c'était un livre qui était très beau pour tout lecteur, j'entends. C'était vraiment magnifique et j'ai adoré. C'est une lecture qui peut paraître très brève et très rapide. Vraiment, j'ai senti que l'intrigue a été très rapide, même trop peut-être. Mais c'est une lecture qui est magnifique. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui se retrouve à la tête d'une librairie du jour au lendemain. Elle a fait des études de gestion. Elle voit bien au début que la librairie, il y a croule sous les dettes, tout ça, que elle c'est pas du tout son domaine. Et au fur et à mesure de la lecture, elle va apprendre à aimer les livres et apprendre à aimer lire des livres. Et c'est vraiment ce sentiment, vous savez, où quand quelqu'un commence à découvrir la lecture, commence à comprendre l'importance de la lecture. Je l'ai eu dans ce roman et du coup ça m'a beaucoup émue en fait. C'est même pas des larmes de tristesse, c'est surtout que ça m'a énormément émue. Et c'est fini sur une note mais magique et très très émouvante. Je sais même pas pourquoi je pleure en vrai. Mais du coup voilà, c'est un livre très beau, je vous en parlerai un peu plus du coup dans mon update lecture. Mais du coup elle est terminée et ça me fait 176 pages en plus de lu et je vais m'attaquer à Manhattan Ghost. Alors je vais prendre juste le roman pour vous montrer au moins la tête qu'il a. Donc Manhattan Ghost, le voici. Donc c'est de Philip Ward et les photos, parce qu'il y a aussi des photos intérieures, ils sont de Michael Laguerre. Donc je vous montre comme ça. Donc c'est un livre qui est vraiment tout fin. C'est écrit très très gros. Vous voyez les photos à l'intérieur sont comme ceci. Je sais pas quoi en penser, parce que l'histoire me plaisait beaucoup. C'était une histoire, vous savez, un peu fantastique. Donc je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais le terminer bientôt. Là il est quelle heure? Il est 23h29. Donc oui, il va être terminé. Pile pour minuit je pense peut-être. Donc voilà, vous ferai un bilan demain matin pour vous dire comment ça serait passé, comment j'ai fini ce soir. J'ai plus mes mots là, ça m'a achevé ce livre là, ça m'a... C'était trop beau, trop magnifique. Du coup voilà, je vais commencer celui-ci et puis je vous retrouve demain matin. Donc je vous souhaite une bonne nuit et bonne lecture. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi, il est 9h06. Alors, comme on vous expliquait, je n'ai pas terminé le livre que j'avais prévu hier parce que non seulement c'est un service presse, ça j'ai oublié de le préciser, et à l'intérieur en fait c'est écrit vraiment très petit, très serré comme vous pouvez le voir, et j'avais vraiment besoin de temps pour bien assimiler l'histoire et j'étais crevée hier donc j'allais pas continuer ma lecture. Donc vous pouvez me donner un gage livresque. Ce que je vous propose c'est de vous rendre sur mon profil Livre Addict. Donc normalement vous avez le lien dans la barre d'information, enfin normalement vous avez le lien dans la barre d'information, et de piocher un livre qui est dans ma pile à lire et de me dire voilà tu lis celui-là. Ou alors vous pouvez me conseiller un roman que vous pensez qui va peut-être me plaire. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Moi je pense que je prendrai le premier roman qui passe dans les commentaires, c'est lui. Enfin voilà, je sais pas à quelle page je suis rendue parce qu'en fait les pages dessus ils ne sont pas notées. Mais j'ai lu tout ça du livre. Mais je pense que je vais le lire rapidement. Je pense même que je pourrais le lire dans l'après-midi. Parce que j'ai quand même une pause mangée, hein, de 2 heures. Donc je pense qu'il pourrait être lu cet après-midi. Ça, y a pas de problème. Après Manhattan Ghost, je vais entamer un autre service presse. Il s'agit de Memento Mori de Guillaume F. Oscart. Alors lui, donc il fait 220 pages. Et c'est celui-ci qui... même pas 220 pages, attendez, je vous dis des bêtises. Il fait 216 pages, je sais pas pourquoi j'ai arrondi à 220. Celui-ci en fait ça raconte plein de petites histoires un peu terrifiantes, un peu horreur. Pour vous donner un exemple, alors le synopsis il dit: ça vous dirait de suivre un tueur à gages hanté par ses démons, une famille de psychopathes normands, deux sorcières aussi cruelles que bestiales, d'assister à la mise aux enchères d'un ange, de découvrir une nouvelle technologie apportant l'immortalité ou une télé-réalité avec des zombies. Alors venez vous perdre dans la dizaine d'histoires qui composent cet ouvrage. Voilà, donc c'est plein de petites histoires, donc c'est lui qui c'est un... Je sais pas si on peut dire que c'est un recueil de nouvelles, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, lui, il a l'air... Vous voyez, les pages, ça va, l'écriture elle est pas trop rose, donc je pense que je vais
le lire plutôt rapidement. Donc lui il est fini ce soir. L'objectif, que je vous dise quand même, sachant que j'ai quand même toute la journée de dimanche pour lire, pas grave. Mon objectif là, c'est que aujourd'hui je termine celui-ci dans la journée. Il est vraiment court donc je pense que je peux réussir à le terminer dans la journée. Ensuite ce soir je dois commencer et finir celui-ci, Memento Mori. Et j'ai aussi un livre sur ma liseuse à commencer, j'essaierai de le commencer ce soir. Il s'agit de Horizon Funèbre de Michael Fenris qui fait 368 pages et c'est également à Service Presse. Donc je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sur ma liseuse ou alors il est sur mon PC, je ne l'ai pas encore mis sur ma liseuse. Et je pense que j'essaierai de me rajouter un livre parce que c'est vrai que je vais avoir le temps en fait dimanche, j'aurai vraiment le temps d'en lire un autre. J'ai quand même bien lu hier en fait. Je suis rendue à, je vous le dis, je fais le calcul, parce que j'ai même pas calculé combien de pages j'ai lu pour le moment. Alors, tac, tac, et là j'ai lu quoi, 20 pages du truc. Je suis rendue à 500 pages. Je suis à peu près à la moitié, sachant que je dois lire 1200 pages, donc je suis vraiment pile poil à la moitié, presque. Et voilà, donc le focus il s'est enlevé, c'est bon. Je ne vais pas pouvoir évidemment filmer beaucoup aujourd'hui parce que je bosse. Voilà, c'est tout. Je bosse vraiment toute la journée. J'ai une pause le midi mais j'aurai même pas le temps je crois de me poser avec ma caméra et de vous montrer quand je lis. J'ai quand même essayé de le faire mais je vous promets rien, il faudra attendre ce soir. Voilà. Ah si aussi vous m'avez vu, j'ai oublié de le dire hier, mais pendant que je lisais dans le salon vous m'avez vu un petit peu énervée sans doute. C'est parce qu'en fait mes parents étaient en train de me parler pendant que je lisais. Et ça c'est un truc que je supporte pas parce que je suis dans mon bouquin, j'ai juste envie d'être tranquille. En plus c'était Heartless donc j'étais dans l'univers d'Alice, enfin plutôt de la Reine de Cœur. Mais voilà, je prends un livre, tu m'oublies, je suis plus là. Et ça m'avait un petit peu énervée. Donc c'est pour ça que je tire un peu la tronche pendant que je lisais. Donc vous en faites pas, c'était pas parce que le livre m'énervait ou que ce soit d'autre, c'était parce que l'extérieur, l'environnement voulait me déranger, c'était ça. En tout cas je vous souhaite un bon samedi, je vous retrouve tout de suite après, soit le midi, soit le soir. Recoucou tout le monde, je vous retrouve, il est 19h29, je n'ai pas fini Manhattan Ghost et en plus j'ai une fête de dernière minute pour le 14 juillet. Donc là j'y vais ce soir, demain il faut vraiment que je sois en forme pour lire. Mais je pense que je vais pouvoir terminer Manhattan Ghost et Memento Mori quand même avant la fin de ce week-end. Et rajouter du coup ce qu'il me faut de pages, il me faut je crois 73 pages de plus pour atteindre les 1200. Donc logiquement je réussirai à valider ce challenge. Donc je vous tiens au courant, je sais pas si je vous filmerai là ma soirée vite fait. Enfin s'il y a des lumières, tout ça, ça pourrait être sympa pour vous. Voilà, je vous retrouve demain du coup ou un peu tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche, il est 12h10. Alors, je n'ai pas lu donc hier soir, je vous ai pas montré, je vous ai rien filmé de la soirée. Parce que voilà, c'était pour, entre guillemets pour le 14 juillet, sachant qu'on est le 14 juillet. Mais voilà, je me suis amusée, j'ai revu des amis, c'était très très bien. Donc le programme de aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, je vais manger parce que j'ai la dalle. Ensuite, je vais lire donc Manhattan Ghost, je vais le terminer parce que de toute façon je l'aurai fini en moins d'1 heure. J'enchaîne tout de suite sur Memento Mori de Guillaume F. Osgart qui fait... Ensuite, il fait 216 pages. Voilà, donc lui aussi il est lu... En gros, en 1 heure, je peux avoir fini ces 2 romans. Donc ça, c'est le moment de ma journée qui est fait. Je vais commencer aussi le montage avant de réenchaîner du coup sur une autre lecture. Je commencerai le montage du coup de la vidéo, comme ça vous l'aurez lundi. Je la commencerai bien, sachant que là, quand j'ai rallumé ma caméra, parce que je vous avais filmé un passage, après vous avoir filmé le passage, je vous annonçais que du coup j'avais une soirée hier soir. Ma caméra s'est éteinte un peu bizarrement et là elle m'a annoncé qu'il fallait qu'elle récupère des données, je sais pas quoi. Donc on verra bien si ça m'a enlevé des données ou non. Ensuite je vais regarder des séries, enfin plutôt des vidéos booktube parce que je suis en train de vous préparer d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Tout ça, donc je pense que je vais en regarder d'autres pour voir un petit peu le fonctionnement de comment ils les ont fait, tout ça. C'est plus sur les chaînes anglophones que je regarde tout ça. Voilà, ensuite après je vais me faire les ongles, ça vous vous en fichez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Si je vais préparer mes ateliers pour jeudi prochain, donc sur le livrodrome. Je vous montrerai peut-être un peu le programme, tout ça, parce que je l'ai reçu hier soir.
Mais c'est vrai que j'ai pas plus prêté attention que ça. Je vais aussi aller un peu me baigner, donc parce qu'on a notre piscine. Je vous montrerai un peu l'extérieur de notre jardin, comment il est. Je vous présenterai mes chiens encore une fois. Et puis sinon je vais arrêter un peu sur mon PC. Je vais continuer, je vais essayer de voir ce que je vais lire pour après. Il faut que je m'occupe aussi du groupe de lecture. Enfin j'ai pas mal de choses à faire parce que sachant que demain je travaille exceptionnellement. Depuis que je travaille pas le lundi. C'était tout donc pour cette petite mise à jour donc dans le mise au point plutôt dans ce vlog. Voilà, je vous retrouve tout de suite après pour la lecture. Je vous filmerai quelques passages entre temps, je sais pas. Peut-être là je vais vous montrer un peu la piscine. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais aller vous montrer la piscine. On se retrouve tout de suite. Oui mon chien, c'est mignon. Alors je vais vous montrer la piscine. Donc mon jardin il est un petit peu il a chaud, mais voilà la piscine. Donc je vais peut-être m'y mettre aussi un petit peu pendant que je vais lire tout ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu manges? C'est fini. Et là c'est Titi qui nous fait un magnifique bâillement. June? Et June elle s'en fiche, elle est sur les ombres. Ah mon chien! Et Norton, il mange du bois. Ah voilà. Il fait chaud. Très très chaud.
donc il est 17h35. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé Memento Mori, j'ai terminé donc Manhattan Ghost. Je suis rendue à la page 107 de Memento Mori. Et donc du coup je suis à peu près, je vous dis ça tout de suite, je regarde sur Livradic, je suis à 49% de ma lecture. Donc lui, voilà, je le termine dans moins d'1 heure, ça c'est sûr. J'ai mis les fichiers donc sur mon ordinateur et j'ai commencé à faire le montage de ma vidéo. Je suis désolée, je fais juste hop, ça. Voilà. Ensuite, soit je commence à lire Kraken, soit je commence à lire Clairvoyage. Je sais pas du tout, ça va dépendre de comment je le sens. Donc après avoir terminé Memento Mori, je suis désolée, il y a une baisse de luminosité parce que comme il fait chaud et qu'il y a du soleil, bah, je ferme les volets. Donc après je vais lire Horizon du Funèbre de Michael Fenris, donc qui fait 368 pages. Là j'ai atteint un quota de... Je vous dis ça tout de suite. Je vais calculer ça parce que je ne... Moi les chiffres ça fait 2. Alors, 16, 60... plus 107, je suis à 647 pages de lu, donc c'est pas mal. Puis après du coup avec Horizon Funèbre ça va me faire un total de 1128 pages et puis je pense que du coup je lirai Clairvoyage ou Kraken du coup pour compléter. Et sachant que demain je commence La Forme de l'eau de Daniel Cross et Guillermo del Toro, j'ai très hâte. Voilà, donc là je me suis mis au montage de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire une grosse partie là. Et après je me reprends ma lecture de Memento Mori. Je sais pas si je vous filme d'autres passages parce que je vais voir déjà ce que ça va donner sur ma vidéo. Parce que j'ai l'impression que j'ai filmé déjà beaucoup de choses. Voilà, je vous tiens au courant, tout ça de toute façon je vais vous dire. Puis on se retrouve tout de suite après pour soit une lecture, soit encore du blabla. Coucou tout le monde, je vous retrouve, donc nous sommes dimanche soir, il est 22h45 et je n'ai toujours pas commencé Horizon Funèbre. Honnêtement, je suis crevée, je pense le commencer, au moins commencer voilà, une première partie, sachant qu'Horizon Funèbre c'est également un recueil entre guillemets de plusieurs nouvelles. En fait je me suis trompée, ce n'est pas un des deux entre Memento Mori, c'est les deux, Memento Mori et Horizon Funèbre qui sont un peu des recueils de plusieurs histoires un peu effrayantes. C'est pour ça que je pense du coup que Horizon Funèbre va être très rapide à lire. Là en plus je l'ai mis sur ma liseuse, sauf que ma liseuse n'a plus de batterie, donc c'est en recharger, donc en fait je peux littéralement pas le lire en fait du coup. Honnêtement, je sais que je vais pas valider toutes les pages que j'avais besoin de lire pour le challenge. Je sais que j'aurais atteint les 1000 pages, ça c'est pas mal, mais j'atteindrai pas les 1200, c'est sûr. Et puis en fait... j'ai pas envie derrière de rajouter le week-end prochain parce que comme je bosse le samedi autant pas non plus me compliquer plus la tâche qu'autre chose. Donc voilà. Et puis en plus j'ai fait le montage du coup, parce que c'est pour ça que je l'ai pas lu avant, c'est que je me suis occupée du montage de ma vidéo. Et en fait il y a eu un petit problème à un moment donné au niveau des fichiers, mais tout va bien, rassurez-vous, j'ai pu tout vous mettre. Et en fait elle va être un tout petit peu plus longue que prévu. Coucou tout le monde, je vous retrouve, donc nous sommes lundi, il est 13h. Et je vais vous faire mon bilan parce que je n'ai pas lu ce matin, je n'ai vraiment pas eu le temps, j'ai pas pu vous le faire ce matin non plus. Donc là je vous filme un petit passage et dès que je rentre chez moi, du coup ce soir vers 19h, je mets tout dans le montage. Je le termine, j'ajoute, voilà, je fais quelques finitions et je vous le mets en ligne tout de suite. Et l'ennui c'est que du coup vous risquez de la voir vraiment tard dans la soirée et du coup ça vous ne pourrez le voir que demain matin. Mais vous aurez la vidéo mise en ligne aujourd'hui, comme je le prévois dans mes programmes et tout ça. Alors, donc au total donc, de ce week-end marathon lecture, sachant que je n'ai pas eu mon samedi, que j'étais absente tout le samedi et que samedi soir et tout dimanche matin, j'étais pas là non plus, je pouvais pas lire. Donc je pense que je me suis quand même pas mal débrouillée, sachant qu'une bonne partie de mon week-end je n'ai pas pu lire. Alors j'ai lu Heartless de Marissa Meyer qui faisait 304 pages, enfin j'avais 304 pages qui me restaient à lire dans cette lecture. Ensuite j'ai lu Une année particulière de Thomas Montassé qui faisait 176 pages. Ensuite j'ai lu Deux Services Press, donc Manhattan Ghost de Philip Ward qui faisait 60 pages et Memento Mori de Guillaume F. Osgart qui faisait 220 pages. Normalement j'aurais dû lire Horizon Funèbre de Michael Fenris, que voici, je voulais en profiter pour vous montrer la couverture sur ma liseuse. La couverture elle est juste magnifique, là c'est dommage que vous n'ayez pas les couleurs. Et je vais le commencer là, là actuellement je vais me le lire maintenant.
Et ça fait un total donc de 760 pages. Donc pour atteindre les 1000 il me manquait 240 pages. Le week-end prochain on se dit c'est 950 pages à lire. Sachant que du coup là j'aurai juste du coup mon samedi où je serai en train de bosser, mais j'aurai ma soirée, j'aurai tout mon dimanche. Et là vraiment je vais m'y mettre à la lecture parce qu'il faut que j'ai pas mal de choses à rattraper. Et si vraiment j'atteins les 950 et que j'ai un peu plus de temps, je rajoute 240 pages. Voilà, on se dit ça. Et puis du coup je vais vous laisser là-dessus par rapport à mon week-end de lecture. Au niveau des vidéos de la chaîne, comment ça va se passer? Jeudi, je suis toute la journée à Saint-Nazaire, donc vous pouvez me retrouver, je pense que je le redirai sur ma page et sur Instagram. Je suis toute la journée à Saint-Nazaire sur le livrodrome, donc c'est partir en livre. Et je vais filmer mon vlog voilà, là-bas. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire le montage parce que ça dure toute la journée. Je rentre chez moi, il va être 21h, 22h, donc j'aurai vraiment pas le temps de commencer le montage du vlog. Donc sans doute que je vais essayer de vous filmer une vidéo avant jeudi. J'ai un update lecture, j'ai une FAQ et un book haul à vous filmer. Donc voilà, ça va être comment je le vois, je pense plutôt le book haul parce que ça va être rapide. Et puis il faut que je rentre les livres sur ma page, donc le book haul, je pense que je vais vous filmer le book haul ou j'en fais plusieurs, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais vous filmer une vidéo, je vous la prépare et je vous la mettrai en ligne vendredi. Mais du coup, vous aurez mon vlog que lundi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si, compte tenu des circonstances, j'étais pas vraiment là pour bien lire. J'ai surtout lu en fait vendredi soir. Et une partie le dimanche, ouais. Mais du coup, voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. J'ai quand même essayé de vous faire des petits passages pour vous construire un bon vlog de lecture. Vous en faites pas, il y en a d'autres qui vont arriver sur la chaîne. De toute façon, tout le mois de juillet, j'y ai droit. Là, on est le second week-end de juillet, si oui. Le second week-end de juillet. Mais du coup, il en reste encore 2. Et puis, de toute façon, tout le mois d'août, je vais lire. Donc... voilà, vous aurez d'autres vlogs de lecture à arriver, vous allez avoir d'autres vidéos là qui vont arriver parce que j'en ai beaucoup à filmer et à préparer. Donc là pour les lundis et les vendredis qui sont à venir, vous allez en avoir. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui est juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.